Je suis Claire Infroy, Jeune Afrique. Les syndicats de la fonction publique ont évoqué hier un accord avec le gouvernement. Est-ce que vous confirmez cet accord? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations sur les contours de cet accord? Ce que nous pouvons dire, c'est que la discussion avance bien, avance même très bien. Donc, pour ceux qui attendent la fumée blanche, il faut juste attendre quelques jours encore. Nous pensons pouvoir annoncer dans les prochains jours donc, un accord effectif entre la fonction publique, donc le gouvernement, et les syndicats. Donc, attendons juste quelques jours. Est-ce que le gouvernement va prendre part aux commémorations qui auront lieu demain de l'attaque dite du Fokker 100 ? À ce jour, aucune enquête n'a abouti suite à l'attaque contre le Premier ministre de l'époque, Guillaume Soro. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi et est-ce que vous pouvez nous dire si les enquêtes sont toujours actuelles, sont toujours en cours et si ce n'est pas le cas, pourquoi? Merci. Cet événement malheureux, effectivement, survenu depuis un certain temps maintenant, n'a toujours pas été élucidé, malheureusement. Des enquêtes ont été faites au plan national, des enquêtes ont même été faites en y associant des institutions internationales, mais malheureusement, cela n'a pas permis jusqu'à présent de savoir exactement la vérité autour de ce qui s'était passé. Cela dit, si des éléments nouveaux peuvent permettre de relancer les enquêtes de façon à ce qu'on sache ce qui s'est effectivement passé, le gouvernement et les services en charge de cette enquête sont tout à fait preneurs de ces éléments-là. Bon, donc c'est ce que nous pouvons à ce stade dire. Vous demandez si le gouvernement s'associera à la commémoration de cet événement. Jusqu'à présent, à ma connaissance, le gouvernement n'y a pas été associé. Donc, je ne pense pas qu'en tant que tel, il pourra s'y associer. Mais par contre, nous avons évidemment tous une pensée pour toutes les personnes qui ont perdu la vie au cours de cette vilaine attaque. Donc, ce sera l'occasion peut-être de rendre hommage à la mémoire de ces personnes-là. Et puis, d'avoir également une pensée pour les personnes qui ont été blessées, dont certains portent encore des séquelles jusqu'à aujourd'hui, qui ont été blessés à l'occasion de cet incident. Voilà. L'accord cadre qui a été signé avec Afreximbank pour mettre en œuvre les études les études complémentaires sur la nouvelle zone industrielle concernant la tranche de 100 hectares. Est-ce qu'on a une idée du montant qui pourrait être, disons, accordé, puisqu'Afreximbank, c'est sûr que c'est un prêt qu'ils vont faire à la Côte d'Ivoire pour financer ces travaux-là? Est-ce qu'on a une idée du montant, d'autant plus que tous les travaux de la zone, si ma mémoire est bonne, devraient tourner autour de 91 millions d'euros, si ma mémoire est bonne. Ça, c'est le premier élément. Combien va coûter ces études de faisabilité? Et ma seconde préoccupation concerne les trois accords qui ont été signés entre la Côte d'Ivoire et la France, la Suisse et le Portugal pour les services aériens. Est-ce là dit qu'on aura très bientôt des lignes aériennes directes entre la Côte d'Ivoire et la Suisse, entre la Côte d'Ivoire et le Portugal, d'autant plus que la Côte d'Ivoire a la certification pour les vols vers les États-Unis depuis plus d'1 an et toujours il n'y a pas de vol direct. S'agissant de la première question, de mémoire, je pense pouvoir dire que le montant ici est de 900 millions de francs CFA, donc qui vont principalement concerner les études qui sont préalables à la réalisation de ce type de projet, donc études sur les sols, études sur les réseaux, d'eau, d'électricité, téléphonique, sur
l'assainissement de la zone, etc. Bon. Pour ce qui est de la deuxième question, oui, nous pouvons confirmer donc, que ces accords vont permettre l'ouverture de lignes aériennes directes entre la Côte d'Ivoire et ces pays, donc la Suisse d'une part et le Portugal. Pour les États-Unis, des discussions là aussi sont très avancées, nous pouvons le dire, très avancées avec plusieurs compagnies. Je pense que vous devez suivre les discussions qui ont lieu entre les officiels ivoiriens, notamment du ministère en charge des Transports et un certain nombre de compagnies aériennes. Et nous pouvons, je pense, sans trop nous tromper, pouvoir aujourd'hui promettre l'ouverture d'une ligne directe entre maintenant et la fin de cette année sur les États-Unis d'Amérique. Nous nous rappelons qu'il y a quelques jours, suite à l'interview accordée au confrère Jeune Afrique du président Bédier, qui parlait de la candidature RHDP, il y a eu une sortie du porte-parole du RDR, Joël Nguessan, qui a laissé entendre que le RDR aura bel et bien un candidat. Et dans la foulée, il y a son adjoint, le porte-parole adjoint aussi, qui a dit que ces déclarations n'engageaient que celui qui l'avait faite et que cela n'engageait pas le RDR. Doit-on considérer qu'il y a une cacophonie au sein de ce parti, dont vous faites partie d'ailleurs, monsieur le porte-parole? Aussi, la deuxième question, elle est relative à une déclaration qu'a faite dans ces jours l'ex-ministre de la Communication. Elle a signé cette déclaration en disant qu'elle était la porte-parole des Forces Nouvelles. Or, de mémoire, nous savons que les Forces Nouvelles auraient, à moins que je me trompe, auraient été déjà dissoutes. Est-ce qu'on peut considérer que les Forces Nouvelles existent bel et bien ou elles sont dissoutes? En tant que gouvernement, nous pouvons difficilement nous permettre de commenter ici la vie d'un parti. Bonjour, Monsieur le ministre. Je suis Eric Diomandé de Nord-Sud Quotidien. Monsieur le ministre, le calme est revenu suite dans l'affaire agrobusiness. On veut savoir aujourd'hui quelle est la situation des souscripteurs dans ce projet-là. Sur ce projet, le gouvernement se tient informé. Le gouvernement évite de communiquer là-dessus tout simplement parce qu'il y a des organes ad hoc qui ont été désignés. Le juge séquestre, qui a été désigné et qui aujourd'hui pilote cette affaire, et je précise, pilote cette affaire pour le compte de la justice. À partir du moment où cette affaire donc, est sur le terrain de la justice, nous évitons évidemment d'interférer. Mais par contre, le gouvernement se tient informé et à notre connaissance aujourd'hui, les choses se passent bien et le remboursement s'effectue. Il y a encore des démarches qui sont menées pour retrouver un certain nombre d'actifs appartenant à la plus grosse des institutions qui sont concernées par cette affaire et qui vont permettre, une fois ces actifs retrouvés et aliénés, et qui vont permettre, nous l'espérons, de rembourser une part importante des investissements qui ont été réalisés par les populations ivoiriennes. Nous laissons la primeur de la communication sur ce projet aux personnes qui ont été désignées, avec qui vous pouvez parfaitement prendre contact pour savoir davantage. Merci et donc à la semaine prochaine.